Parce que j'ai 5 cérémonies plus 2 réunions politiques dans la journée d'ici 21h. Donc je dois à midi être à une autre cérémonie à l'université à Kabbalah. Mais les ministres vont rester pour continuer à présider cet important événement pour notre pays. Chers diplômés, les ministres de l'enseignement supérieur et celui de la communication, je pense, ont fait passer l'essentiel des messages du gouvernement. Je voudrais, pour ma part, vous féliciter, vous souhaiter bonne chance dans votre profession. Vous souhaitez bon vent. Je voulais cependant, en tant que père, vous donner quelques conseils d'usage. C'est à vous de les apprécier et d'en faire l'usage que vous estimez nécessaire. Vous avez une arme redoutable en main. Le monde est en perpétuel mouvement et conflit. Aujourd'hui, c'est les guerres partout et notre pays est en guerre contre le terrorisme. Il est en guerre pour recouvrer son indépendance de décision, pour recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, pour recouvrer son intégrité territoriale, pour restaurer la forme républicaine et laïque de son État sur l'ensemble du territoire national. Dans cette guerre, on ne voit que les militaires au front. Mais vous savez tous qu'aujourd'hui il y a 2 guerres. Il y a la guerre physique et la guerre informationnelle. Je ne vous apprends pas, tout le monde voit que souvent l'arme la plus redoutable que détiennent les dirigeants, souvent les tenants des pouvoirs et des puissances, c'est l'arme informationnelle. Il y a des guerres qui sont gagnées souvent par l'information, alors même qu'on peut être faible sur le plan militaire. Comme on peut les perdre par l'information, alors même qu'on est fort sur le plan militaire. En tous les cas, la guerre que nous menons aujourd'hui marche sur 2 pieds. Les militaires au front, les journalistes dans les médias. Je voudrais donc à cet effet en appeler à un grand sens de la responsabilité, du sens de l'histoire, du sens du devoir vis-à-vis de la nation. De la même façon dont les militaires tombent tous les jours sur le terrain, je crois que chaque propos d'un journaliste, écrit, dit ou prononcé, doit tenir compte de la situation de notre pays, situation extrêmement fragile. Vous avez aussi cette situation où la plupart des journalistes dans notre pays, à défaut d'une école de formation ou du travail à partir de leur diplôme, se sont retrouvés dans la presse, sans formation déontologique, sauf leur énergie, leur volonté d'être utile à la société, leur volonté de travailler pour gagner leur vie. Beaucoup sont devenus journalistes alors qu'ils n'en ont pas le diplôme. Naturellement, il y a des insuffisances comme dans toutes les professions. Il y a la tendance à utiliser cette arme redoutable, soit pour défendre l'indéfendable, soit pour porter des accusations, souvent infondées. Certains portent plainte contre les journalistes. Ils les traînent devant les tribunaux.
Il y a des grands débats au Mali pour la décriminalisation de la presse. C'est un débat, me semble-t-il, qu'il faut approfondir. Les journalistes ne doivent avoir peur de dire ce qu'ils pensent en toute conscience et le dire, sans volonté de nuire. J'ai personnellement juré de tout le temps de ne jamais traîner quelqu'un devant les tribunaux à cause de ses dires et de ses écrits contre ma personne. C'est une décision personnelle. J'ai eu des médias où on appelait à l'élimination physique, à traiter de cafard. Je m'excuse du terme, c'est des journaux que je collecte pour l'histoire parce qu'un jour, j'ai l'intention d'écrire pour montrer comment l'homme politique, quand vous décidez d'être un homme politique, comment il faut tout accepter, toutes les critiques. Donc tous ces journaux, je les ai collectés. Les audios, je les ai gardés. Les vidéos. Il y a des titres où on a traité le président du MPR de bâtard qui devait être au carré des martyrs, qui n'a pas le droit dans un débat démocratique. Dans les années 90. Certains ont dit de porter plainte, j'ai dit non. Ça ne se dira jamais. Dans les années 2015, pendant que j'étais dans le gouvernement, il y a des journaux qui étaient spécialisés. Chaque semaine, il y a un article sur le ministre, sur des rapports confidentiels qui sont au niveau du contrôle général d'État. Les rapports d'étape étaient publiés. Quelques années après, j'ai croisé le journaliste, nous avons causé. Il m'a dit pourquoi il le faisait. Mon avocat m'avait demandé de porter plainte, je lui ai dit non. Récemment, vous avez vu des longs débats où des journalistes, en tout cas entre guillemets, parce que comme je vous dis, il y a beaucoup qui parlent, parce qu'ils n'ont pas de formation, mais ils gagnent leur pain, ils travaillent. On traitait, quand je dis gagne-pain, c'est dans le sens noble du terme, hein, c'est le travail qu'on fait pour vivre. Il n'y a pas de travail, de mauvais travail. Tout ce qu'on fait pour gagner son pain et vivre, c'est du travail. Ça vaut mieux que de mendier ou d'être à la charge des autres. Donc quand je dis qu'ils gagnent leur pain, ce n'est pas péjoratif. Ou on m'a accusé de tentative d'assassinat pendant des jours et des jours. On m'a accusé d'être un voleur dans les réseaux. Un voleur qui devait être devant les juges au lieu d'être en train de parler. Mon avocat m'a dit de porter plainte. J'ai dit, ça, ce n'est pas moi. J'ai dit tout ça pour vous montrer que vous avez une grande responsabilité. Souvent, quand ces choses sont dites, n'oubliez pas que les personnes auxquelles vous vous adressez, ils ont des familles, ils ont des enfants. Quand vous traitez leur père d'une certaine façon, sans preuve, s'il y a les preuves, il n'y a pas de problème. Parce que là aussi, c'est le rôle du journaliste, c'est de détecter les mauvais côtés de la société et les rendre publics. Ça permet à ceux qui en sont les auteurs de changer et à l'opinion d'être plus sensibilisés. J'ai dit tout ça pour vous inviter à la retenue. Chaque fois que vous avez une information à traiter, prenez le soin de vérifier. Et en fonction de votre ligne éditoriale, du sens que vous donnez à votre profession et à votre rôle, vous avez la liberté de dire, de publier ce que vous pensez être utile. Préservez l'équilibre de la société.
aider notre pays à sortir de la situation de guerre dans laquelle il se trouve. Une guerre qui a plusieurs dimensions, y compris celle insoupçonnée. Les Maliens comptent sur vous. Vous êtes la première promotion de ceux qui ont été formés comme journalistes. Je crois que les 80-90% de ceux qui sont journalistes au Mali, qui ont en tout cas le titre de journaliste, ils n'ont pas été formés à l'école de journalisme. Ils ont leur volonté, ils ont leur diplôme, ils ont décidé de se mettre au service de la nation à travers le journalisme. Mais vous, vous avez une qualification, vous avez une formation, vous avez appris la déontologie. Je voudrais vous souhaiter bon vent, bonne chance au service de la nation, au service de la communication, au service de l'information saine des Maliennes et des Maliens. Merci beaucoup.